Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et oui, il est l'heure, bien sûr, de passer au sixième épisode de Senseiya Sentai Show. Donc un épisode qui suit la continuité, bien sûr, de l'épisode précédent. Donc on rappelle ce qui s'est passé juste avant, bien sûr, que l'épisode se coupe. Donc il y avait un ennemi, en fait, une Sentia qui est rebelle, qui avait décidé de venir, en fait, affronter tout simplement les Sentia d'origine. Il s'avère et Athéna donc réussit, donc est capture, donc elle part dans l'endroit où se trouve à peu près dans l'endroit, dans un sanctuaire, un truc comme ça. Elle est finalement attrapée par Aphrodite, Aphrodite le chevalier du poisson, qui donc l'emmène directement dans le sanctuaire. Et donc on s'arrête ici, à ce moment-là. Donc durant l'épisode, un épisode d'ailleurs qui est assez riche finalement en contenu, et qui, franchement, va assez vite, faut quand même le dire. On a le moment où, tout simplement, bah, Athéna se retrouve au sanctuaire. D'ailleurs, on en parlera de ce moment dans le sanctuaire. Après ça, elle est ramenée au, au manoir, concrètement, où elle demande à ses sentiens, en fait, de tout simplement de baisser le rideau, hein, on va dire les choses qui sont. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, on a les Sentia qui, donc, on apprend que Deathmite, donc Masque de Mort, tout simplement, bah, détruit tout simplement le système d'entraînement des Sentia, empêchant donc la production des Sentia pour être plus court. À ce moment-là, eh bien, on apprend aussi donc qu'il y a le Colisée qui est détruit. Et donc, bah, Marine, donc le chevalier de l'Aigle, qui a notamment entraîné Seyard, leur dit tout simplement que c'était Tocard. Ils finissent par les affronter, parce que Shoko lui dit un petit peu à Athéna que bah, faut pas rester comme ça. Ils finissent par montrer un peu de vigueur, et au final, eh bien, notamment, bah, l'armure du petit cheval aussi est réparée. On apprend à ce moment précis que Eris commence, l'influence d'Eris, en fait l'influence des morts et tout le reste commence, avec conjugué à l'influence d'Eris, commence à devenir de plus en plus difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je vous le donne en mille. Donc les Sentia finissent par prendre la décision, donc avec les armures, d'aller directement donc dans un espèce de gouffre d'Hadès, on va appeler ça comme ça, pour aller s'occuper bien sûr de tout ça et donc d'Eris et d'éradiquer Eris définitivement. Donc ils sont toujours trois par rapport à ça. Alors, on va bien sûr décortiquer plus en détail. Là, je vous ai fait vraiment un résumé extrêmement rapide. On va commencer déjà par un point que je voulais. On va commencer par le point que moi j'ai envie de parler. C'est de la chronologie quand même entre la série donc Saint Seiya d'origine et donc le Sentia Show. Alors déjà, moi j'ai envie de dire, je trouve alors c'est un peu rapide, c'est vrai. C'est un peu rapide, mais je trouve qu'elle est quand même assez raccord par rapport à ce qui est donné. On est bien conscient que on peut pas, bien sûr, faire fusionner les deux animés, dans le sens où il y aurait une énorme incohérence. Donc, forcément, Sentai Show est un petit peu obligé de prendre des petits bouts de l'animé d'origine et d'utiliser ces petits bouts pour faire avancer, entre guillemets, nous. En fait, c'est plutôt des points de repère. Et finalement, aussi, bah, ils sont obligés aussi de pouvoir garder le scénario. Parce que, je prends un exemple, admettons, je prends un exemple, Athéna décide d'aller au sanctuaire. À un moment donné, la chevalière du dauphin, dit il faut que on y aille avec vous. Non, parce que si elle y va avec eux, c'est avec elle, justement, elle détruit la cohérence de la série d'origine, ou même de l'animé d'origine, où les cinq chevaliers qui y vont, c'est Iki, c'est Seiya, c'est Shiryu et tout le reste. Donc, et d'ailleurs, justement, bah, c'est ça aussi qu'il faut quand même signaler, c'est la cohérence de l'animé de Sentia Show, qui certes utilise on va dire les petits points qui peuvent, en les utilisant, je prends juste un exemple, et d'ailleurs, nous, ça donnait un côté spectateur. Je prends juste un exemple. Le Colisée qui a permis notamment la destruction qui est détruit, il n'est que suggéré dans l'animé originel où on voit concrètement à la télévision, alors que là on voit clairement le Colisée à l'intérieur avec des choses comme ça. Euh, alors après il y a des incohérences, j'en parlerai plus en détail par rapport aux différents personnages.
Par exemple, quand Shun arrive, Shun, alors c'est pas fait de la même façon dans l'anime original, dans le manga original, je sais pas trop, mais tu vois notamment Shun qui arrive et qui demande, qui exige à ce que ça va donner. Là, peut-être ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on voit tous les chevaliers du bronze. On voit, peut-être pas Ikki, parce que Ikki était particulier, mais les quatre. Je pense d'ailleurs que c'était peut-être ça qui aurait été bien. De retrouver Seyar qui retrouve Shoko, Shiryu, Yoga et Shun. Yoga d'ailleurs qu'on n'a toujours pas vu dans l'animé. C'est le seul des cinq, enfin avec Ikki, mais bon, Ikki est particulier, par rapport à ça. Donc déjà, ça c'est la première chose dans l'émission. En plus, il y a une chose que j'ai pas tilté dans le dernier épisode qui est encore plus révélateur, c'est les phrases d'Athéna. Les phrases d'Athéna, si vous regardez bien, elle dit souvent je vous donne congé, arrêtez, des choses comme ça. Et quand tu vois en fait le puits d'Iris qui commence à se dégager, en fait, ce que fait Athéna, c'est ce qu'elle fera quelques années après avec Seyar et les autres. Parce que Seyar et les autres, souvenez-vous dans Hades, au début, un petit peu, elle leur fait comprendre que c'est pas trop leur combat, que leur combat, c'est plutôt de rester tranquillement chez eux, alors que concrètement, bah, je vous donne en mille, elle voudrait qu'ils aient une vie tranquille. D'ailleurs, c'est ce que demande Doko à Shiryu. Et qu'est-ce que fait concrètement Shoko, à la même manière que Seyar par rapport aux autres, il les oblige, entre guillemets, à prendre le combat. Ça aussi, c'est intéressant, parce que ça reprend des petits bouts, concrètement, d'animé. Le fait qu'il y ait des morts, bon, ça peut paraître un petit peu intéressant, mais ça, voilà. Ensuite, donc, on va parler, bien sûr, maintenant de l'épisode en lui-même. Alors, la partie sanctuaire, parce qu'on va quand même en parler, j'ai... Alors, encore une fois, ceux qui ont vu l'animé originel, ils peuvent se demander, clairement, comment eh bien, les choses ont pu être mises de cette façon. Mais le manga originel, concrètement, je trouve que c'est cohérent. En fait, là, ce qu'on constate, c'est que tout au long de l'épisode, on voit Saga, l'homme qui est proche de Dieu, devenir de plus en plus l'homme qui est le plus proche du démon. C'est ça aussi. Parce que quand elle arrive, Athéna, lui, il est le Saga, en plus c'est très bien montré, le Saga aux cheveux bleus. Avec cette fameuse splendeur, avec les larmes qui coulent, etc., etc. Et on constate que pour le moment, il a une ambivalence, il ne sait pas ce qu'il est. Et on constate qu'au fil, d'ailleurs c'est ce qui permet notamment à Athéna de se sauver, enfin à Aphrodite de sauver Athéna. En plus, il l'emmène, au pouvoir du bon Saga, il l'emmène dans une autre dimension, permettant notamment à Aphrodite de l'attraper et de l'emmener justement, on parlera d'Aphrodite après parce que j'ai trouvé quand même son implication assez étrange. On soit clair là-dessus, je m'attendais peut-être à quelqu'un d'autre. Clairement, là, j'ai été étonné de l'utilisation. Hein, clairement, moi, j'ai été étonné par l'utilisation de... parce que si Milo connaissait pas Athéna, après, c'est compliqué, hein, clairement, mais mettre Aphrodite dans cette situation, sachant que sa mentalité ressemble beaucoup à Masque de Mort, dans le sens où tu as quand même une personne qui considère, elle le dit très bien, que la force équivaut à la justice. Donc elle est consciente que le pop n'est pas chiant, mais c'est bien Saga, le chevalier des Gémeaux, quand même avec cette personnalité assez ambivalente. Tu te demandes euh, pourquoi elle la sauve. Pourquoi il la sauve, pardon. Pourquoi il la sauve. Normalement, il devrait plutôt. Il considère donc qu'Athéna n'est pas à la hauteur. Enfin, elle est assez étrange. Voilà, Aphrodite est assez étrange dans son comportement. Puisque, on le sait, à un moment donné, il obéira dans le grand pop, et il compte sa mentalité. Si ça avait été, par exemple, Aliolia, on se serait dit, ok. Ça aurait été Milo, on aurait dit, ok. Ça aurait pu être Mu. Et c'est là peut-être qu'il manque, il y a peut-être une incohérence dans tout ça. C'est que Aphrodite, en fait, le chevalier d'or des poissons, il la ramène au sanctuaire, mais au final, il la renvoie. Là, vous comprenez pas. Moi, ce que j'aurais préféré, peut-être, c'est que oui, il la ramène au sanctuaire, et a priori, s'il la ramène au sanctuaire et qu'il la met devant... Alors peut-être c'est pour la distraire, mais à ce moment-là, ça colle pas non plus. Parce que, concrètement, Aphrodite, on va pas se mentir, est
complètement dans la bataille du sanctuaire qui va arriver au prochain épisode, enfin, qui arrivera pendant l'épisode, pendant que les Sentia seront en train de s'occuper de ce qui se passe en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ce qui aurait pu être intéressant, c'est clairement que Mu vienne et aide. Ça aurait pu être sympa parce que clairement on aurait vu un autre chevalier d'or. On le voit d'ailleurs Mu. Moi je me dis que Mu aurait été une bonne idée. Parce que là clairement j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être que vous arriverez à m'aiguiller. Et je sais que certains m'aiguilleront et je les en remercie. Du, du rôle d'Aphrodite dans cet épisode. Un coup elle est... Alors vous voyez par exemple Deathmask. Tu vois qui c'est. C'est l'enculé de service. Le mec il arrive. Il dégomme les Cynthia. On n'a rien à dire. Mais dans le cas de... D'ailleurs, c'est ce qui lui perd... Enfin, Aphrodite, même dans le discours, elle dit, il faut que vous soyez plus dur, il faut... Alors après, on peut imaginer que c'est un discours peut-être pour... Peut-être assumer ses responsabilités pour lui permettre concrètement à Athéna de pas aller dans la gueule du loup. Mais elle l'était déjà. Autrement dit, avec cette lame qu'avait Saga, elle... Là, il l'envoie dans une autre dimension. Après, est-ce que... Je sais pas. C'est clairement... Est-ce qu'elle obéit au grand pop dans, dans son rôle actuel? C'est-à-dire qu'elle considère que le grand pop, qu'importe, en fonction de ce qu'il est, il doit obéir, tel un soldat qui obéit à son général. Là, j'arriverai peut-être à le comprendre, mais clairement, voilà. Moi, je comprends pas trop la double attitude d'Aphrodite dans cet épisode. Ensuite de ça, donc, ils reviennent. D'ailleurs, très étonné. D'ailleurs, ça aurait été intelligent, moi, à mon point de vue, que on ait une petite aparté sur le grand pop. Alors, juste les deux. Alors, on va parler rapidement. Les deux chevaliers d'argent qui se barrent en courant après. Ça fait pas très chevaleresque, hein, mais bon, on va dire que pourquoi pas. Juste après, donc on a le fameux. Donc on a le moment où ils sont, donc elle lui dit, et là Marine arrive et lui dit, bah t'es une merde, etc. Et là tu les vois en train de se fighter au fur et à mesure. Alors, au final, et elle change d'avis. Là, je suis quand même, je vais pas dire que je suis embêté, parce que c'est pas le cas. Mais je me dis, en fait, l'objectif en fait de Marine, c'est de lui prouver à ces trois-là qu'ils sont capables justement d'aller. C'est un peu le rite de passage, si vous voulez. Le problème, c'est que le rite de passage de Choco, on l'a déjà vu il y a au deuxième épisode. Par contre, Mi et sa copine, ça, c'est niette. Et c'est ce sentiment que j'ai toujours avec ces deux personnes, et on va en parler, c'est le comportement qu'ils ont. Alors, il y a eu du mieux dans cet épisode, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Marine, concrètement, Choco y passe, mais c'est normal, elle l'a déjà fait, mais que Mi et sa copine montrent plus de caractère, que son désir de protection d'Athéna, elle l'a, mais que ça soit dans sa puissance, dans son cosmos. Encore dans cet épisode-là, on a vu une. À dire la vérité, c'est Choco, limite, et je crois que c'est Marine. Je crois que c'est Marine, je crois. Marine ou Choco. Ouais, c'est Choco qui dégomme les chevaliers d'argent qui étaient renégats. Franchement, c'est encore une fois, c'est pas. S'il y avait un épisode où t'aurais pu les mettre un peu en avant, c'était cet épisode-là. Choco, elle est mise en avant tous les épisodes. À la limite. Et d'ailleurs, je sens d'ailleurs que Mayura, en fait, la fille, vous savez, qui est partie, là, celle qui fait de la glace, je serais pas étonné qu'elle apparaisse par magie juste après en disant oui, je suis la plus forte, je suis nanani, nanana. Moi, ce que j'en dis, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un vrai problème par rapport à ça, c'est que le seul moment où tu t'intéresses un peu aux autres personnages, c'est au moment où d'ailleurs tu sens que Mi. En fait, c'est Mi qui. En fait, la fille qui est juste à côté, en fait, j'arrive même pas à souvenir son nom. Mais Mi, tu sens quand même. Là, tu commences un peu à la connaître, Mi. Ça m'a l'air d'être une espèce de Shun en moins violente. En fait, c'est un peu une Shun en mode. Voilà, tu sais. C'est pas, elle a souffert beaucoup depuis qu'elle aurait pu faire ça. C'est vrai que d'ailleurs, elle pointe un truc très intéressant, c'est que elle aurait très bien pu dire, moi je veux pas être Athéna, allez vous faire foutre. Mais elle a assumé son choix, Tsaori, et ça c'est très bien montré.
Et Mi, justement, on la voit par témoignage de ça. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer, justement? Alors, la fin, finalement, ils vont là-bas, et Mayura dit enfin, vous avez compris le principe, pourquoi pas? On verra si Mayura, justement, va avec eux. Donc ça sera la grande question. Surtout qu'elle n'est pas citée dans l'animé originel. Donc j'imagine qu'elle a dû avoir un événement par rapport à elle. Moi, je m'attendais vraiment qu'elle meure dans l'épisode. Mais, encore une fois, il y a deux événements qui me gênent. Alors clairement, l'épisode est... En plus, ah oui, j'ai pas dit, mais le moment saga est très intéressant. Honnêtement, c'est le moment que j'ai adoré dans l'épisode. Parce que tu as un saga qui encore se cherche. Le côté chronologique est excellent. Le côté je dois faire mes preuves est pas mal. Pas mal parce que tu vois la détermination de vaincre de Shoko. Mais il y a encore des choses à réajuster. Le fait que Sean apparaisse, et ça c'est très bien. Le fait que... Oui, mais, encore une fois, il y a eu un peu de baston. Faut quand même le dire. Le combat, il y a eu un peu de baston dans cet épisode. Et ça c'est pas mal. Il commence à avoir un peu de combat, un peu de violence, un peu de sel. C'est bien aussi. Mais le souci, c'est qu'il manque les personnages principaux, à part Choco, il n'y a rien d'autre. Mi est un peu, mais sortent dans les combats. La dernière, on s'en tape royalement. C'est, c'est pas encore ça. Alors là, clairement, on va dire les choses. Là, on est au sixième épisode, on a mis l'or. Là, ils vont descendre dans le truc. Là, ils n'ont pas d'excuse pour mettre en avant les trois personnages. Si au prochain épisode, les trois personnages sont en mode, ouais, en mode Osef, mais moi j'ai envie de leur dire, bah écoutez, si vous voulez être en mode Osef, bah ok, bah soyez en mode Osef les gars. Mais ça veut dire qu'on va encore galérer et qu'on les connaîtra pas. C'est pas Choco. En fait, les gens ne doivent pas se dire, Sentia chose, c'est que Choco. Non, il faut que ça soit la globalité des chevaliers. Je rappelle juste que c'est un shonen, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le plus important, c'est que il faut pas oublier que d'ailleurs, j'ai pas dit, mais la musique les musiques sont bonnes, hein. Il faut que Choco soit certes le numéro un, mais que les autres l'aident à évoluer. Pour l'instant, Choco évolue tout seul. Et ça, clairement, ça me gêne. Après, je pense que les choses vont évoluer. En tout cas, moi, j'attends de voir. J'espère d'ailleurs qu'on aura aussi un petit fil rouge dans le prochain épisode où tu vois concrètement Seyar. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi, l'épisode est correct, plutôt intéressant, mais il y a encore des choses à réajuster et qu'il va falloir encore plus évoluer. Voilà, donc épisode intéressant, mais je pense que c'était surtout un épisode de transition, donc on va être indulgent. Mais certainement, c'est le prochain épisode que je vais quand même être assez critique, parce que c'est celui-là que j'attends vraiment pour voir ce que ça va donner. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. En tout cas, mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la review. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes remarques. Montrez-la à vos amis. Et bien sûr, à chaque fois, abonnez-vous si vous avez apprécié. Je rappelle bien sûr que il y a un live Twitch qui a lieu en ce moment. Allez y faire un tour. Le lien, donc, il est dans la description dessous. Allez y faire un tour. Demain, Gaming Zone, Beyond Good and Evil. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.